Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu, la famille des enfants de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. C'est bien votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Féti de l'église destinée à régner ici à Londres. Que la paix de Dieu, le shalom de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Toujours dans cette série de Rien que l'évangile, nous voulons partager avec vous encore ces passages merveilleux par rapport à l'évangile. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, et puis nous allons sauter verset 14. 1 Corinthiens 15, 1 à 4, et puis nous allons sauter le verset 14. Prenez avec moi ta Bible, nous pouvons vérifier les Écritures comme était le cas des chrétiens de Béret. Nous aimons vraiment lire les Écritures. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez crié en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Amen à la parole. Ça, c'est l'apôtre Paul bien-aimé qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il leur rappelle que la bonne nouvelle, l'évangile que l'apôtre Paul a annoncé, les a annoncés plutôt, cet évangile qu'ils ont reçu, à laquelle ils demeurent maintenant fermement attachés. C'est par cet évangile qu'ils sont sauvés. Mais si au moins s'ils retenaient cet évangile tel que l'apôtre Paul les avait annoncé, autrement, ils auraient crié en vain. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, si tu n'as pas bien reçu l'évangile tel que l'apôtre Paul a prêché, ta foi sera en vain. Donc tu aurais crié en vain. Donc c'est ça, c'est un grand danger. Alors, maintenant, il nous explique l'évangile qu'il les a transmis, dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Voilà, un enseignement de première importance, primordial. Donc, avant tout, la vie chrétienne, ça commence ici, avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'enseignement là, de première importance. Donc, tu ne peux pas commencer la vie chrétienne sans écouter la bonne nouvelle, sans comprendre l'évangile, la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, ce que j'avais moi-même reçu, cet évangile-là, c'est Christ est mort pour nous, pour nos péchés plutôt, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et puis le verset 14 dit, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet, donc est vaine. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur les points culminants de l'évangile. Les points culminants de l'évangile. C'est-à-dire que ces points ici, si ce n'était pas dans l'évangile, l'évangile ne peut pas être évangile. Ces points culminants de l'évangile, c'est la mort, donc la souffrance, la mort, l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection. Ça, c'est les points culminants de l'évangile. Pour que l'évangile soit la bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est ce qui a fait la force de l'évangile, c'est ça, les souffrances de Jésus, sa mort, son ensevelissement, donc aller au tombeau et puis sa résurrection. Vous savez-vous que si Jésus était venu ici sur cette terre, il n'était pas venu comme un touriste. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, les miracles, les guérisons, ressusciter les morts, toutes ces choses-là, multiplier les pains. Mais s'il n'était pas plutôt été mort, enseveli et ressuscité, sa mission aurait été vaine. Pourquoi? Parce que par sa mort, il a porté nos péchés, il a fait l'œuvre de la substitution. Et par sa résurrection, il nous a rendus justes, il nous a justifiés, il nous a donné la nouvelle vie. Or, l'une des bases ou des buts de l'évangile, c'est révéler plutôt aux gens la justice de Dieu. L'évangile révèle la justice de Dieu. Alors, on ne peut pas devenir justice de Dieu sans que Jésus puisse être ressuscité. Parce qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile qu'il avait annoncé, cet évangile-là, c'était quoi? Parce que Jésus était mort pour nos péchés, d'après les Écritures, conformément aux Écritures, et le troisième jour, il est ressuscité.
Alors, il dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Ça encore, on va parler ça prochainement, les contenus de l'évangile. Et votre foi devait être vaine, sans objet. Mais j'aimerais vous dire ceci, les points culminants de l'évangile, le point culminant de l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection. C'est cet évangile-là que l'apôtre Paul a transmis à l'église de Corinthe. Même jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous en bénéficions. Si on vous prêche l'évangile et qu'on ne met pas l'accent sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, ça, ce n'est pas l'évangile. Pourquoi la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ est le point culminant de l'évangile? Parce que c'est là où la mission de Jésus a été accomplie. Parce que c'était un grand mystère. Jésus était mort comme un fils bien-aimé de Dieu, le fils unique, car Dieu nous a aimés, et il a tellement aimé le monde, toi et moi, et il a donné son fils Jésus-Christ, le fils unique, pour nous sauver. Et Jésus s'est donné, c'était à la croix, par sa mort, par ses souffrances. Et Jésus est ressuscité comme le fils aîné. Pour beaucoup des enfants de Dieu, pour qu'il donne à Dieu beaucoup des enfants, il est devenu fils aîné. Sa résurrection. Parce que ce qui nous sauve, parce que nous avons dit que le but de l'évangile, c'est pour nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Seulement la mort de Jésus seulement ne peut pas sauver. Ce qui nous sauve, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que si vous croyez que Jésus était mort et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si vous confessez cela, vous croyez dans votre cœur, vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, sans la résurrection, il n'y aura pas le salut complet. Donc, les points culminants de l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, pour prêcher ça, pour parler ça aux gens, il faut avoir une révélation. Parce que c'est là où Jésus a tout accompli. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait l'échange de notre vie. C'est là où il est devenu notre substitut. Il nous a remplacés. C'est là où il s'est identifié à nous. C'est là qu'il nous a donné sa vie nouvelle. C'est là que nous sommes nés. Parce que l'apôtre Paul dit que cet évangile-là, qui vous a été sauvé, qui vous a donné le salut, l'évangile, donc vous êtes sauvés par cet évangile. On a déjà parlé de ça, que sans l'évangile, on ne peut pas être sauvé. Mais si du moins nous retenons cet évangile-là, comme l'apôtre Paul l'a prêché. Bien aimé, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça le point culminant de l'évangile. Si tu n'as pas compris pourquoi Jésus était mort, pourquoi il était enseveli, pourquoi il était ressuscité, tu n'as pas encore compris l'évangile. L'évangile, ce n'est pas dire aux gens, tu viens à Jésus-Christ, tu auras le diplôme, tu auras les mariages, tu verras ceci. Non, non, non. L'évangile, c'est faire comprendre aux gens pourquoi Jésus était mort, enseveli et ressuscité. Quel impact de sa mort dans notre vie. Pourquoi il était allé jusqu'aux entrailles là-bas, au fin fond du monde des ténèbres. Et pourquoi il est ressuscité le troisième jour? Parce que la Bible dit que tout cela par rapport conformément aux Écritures. Quand on parle des Écritures, c'est l'Ancien Testament. Parce que nous avons dit que le salut, la bonne nouvelle, dans toute la Bible, ça parle que de ça. Mais l'Ancien Testament, les Écritures, préparaient cette bonne nouvelle, ce salut qui est la personne de Jésus-Christ. Donc les Écritures ont déjà parlé sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Donc même les Écritures, même l'Ancien Testament, parlent de la bonne nouvelle. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses pour que cela puisse nous donner la révolution et que nous puissions vivre vraiment la vie chrétienne comme l'apôtre Paul l'a prêché. Parce que ça, c'est la vie chrétienne authentique. Nous, quand on a cru au Seigneur, quand on s'est repenti, quand on s'est converti, ce n'était pas parce que pour avoir des voitures, pour aller en Europe, pour faire ceci, non, non, non. Nous avons compris que Jésus était mort pour mes péchés, enseveli et puis ressuscité pour ma justification. Ça, c'est des grandes choses. Ça, c'est ça l'enseignement important. L'apôtre Paul appelle ça la première importance de l'enseignement. C'est là que commence la vie chrétienne. Voilà, on devait tout simplement vous faire comprendre les points culminants de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu n'as pas compris ça, pourquoi Jésus était mort ressuscité, il est très important parce que c'est tout un enseignement. Tu peux nous contacter, on va te faire comprendre. C'est pourquoi nous recevons Jésus-Christ après avoir compris et la connaissance que Jésus était mort et ressuscité pour moi.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère, évangéliste Didier Frère de l'Église destinée à René, établi à Londres. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.